On pourrait dire qu'à chaque fois qu'on voit Jésus dans une page d'Évangile, ça nous permet de savoir à quoi ça ressemble l'amour, parce que Jésus, c'est l'amour, mais dans la vie concrète, dans la vie de tous les jours. Et on peut se demander l'amour en action, on peut appeler ça comme ça, à quoi ça ressemble l'amour en action quand on a à bâtir des relations avec les autres? C'est pas toujours évident de bien s'entendre avec les autres, c'est un défi continuel. Et justement, dans cette période, l'évangile qu'on vient de lire, il faut savoir que après la mort et résurrection de Jésus, les apôtres de Jésus ont vécu toutes sortes d'émotions. On peut penser comment ils se sentaient. La dernière fois qu'ils avaient rencontré Jésus, lors de la Passion, qu'est-ce qui se passait? Ils venaient de renier Jésus. Ils venaient de le trahir. Et dans l'Évangile qu'on nous dit, là, il y avait des gens qui revenaient d'Emmaüs et ils disaient « Hey, il paraît qu'il est ressuscité, là. » Alors vous comprendrez comment ils se sentaient, eux autres. Ils étaient remplis de honte. Ils disaient « Hey, si on le revoit, qu'est-ce qu'il va nous dire? La dernière fois qu'on s'est vu, là, on a dit « Je te connais pas, il n'existe pas, on s'est sauvés. » Il dit « Quand il va nous retrouver, est-ce qu'il va nous sermonner? Qu'est-ce qu'il va faire au juste? » Et la page d'Évangile qu'on a aujourd'hui, que je viens de lire, là, c'est la première fois que Jésus parle à ses apôtres après sa résurrection. Et la première parole que Jésus va dire à ses apôtres qui l'ont trahi, là, la première chose qu'il leur dit, c'est « La paix soit avec vous. » C'est beau de constater ça, hein? On aurait pu s'attendre à autre chose. Jésus, non seulement ne les sermonne pas, mais leur souhaite la paix. Et Jésus leur rappelle, vous savez, ce que j'ai vécu, la mort et la résurrection, là, ça faisait partie du plan de Dieu depuis le début. Et non seulement Jésus ne va pas les condamner, on va voir que Jésus, ce qu'il va faire, il va leur confier une grande responsabilité. Il va leur dire, je compte sur vous pour bâtir mon Église. Et c'est quoi la bonne nouvelle de cette page d'Évangile qu'on vient de lire, puis des fois on ne prête pas trop attention? La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne tient pas rancune pour nos erreurs passées. Les apôtres, c'était des vraies erreurs, ce qu'ils avaient fait, hein? Il ne leur tient pas rancune. Et Dieu espère qu'on va faire la même chose avec les gens qui sont autour de nous. Alors, pour mettre ça concret, parce qu'on ne vit pas dans les nuages, nous autres, on vit sur Terre, là, on pourrait dire, quelles sont... Je voudrais vous présenter peut-être ce qu'on peut déduire de cette parole de Dieu, 3 suggestions qui peuvent nous aider pour vivre des relations plus harmonieuses avec nos proches. Parce que c'est inévitable que de temps en temps, c'est pas évident d'avoir des bonnes relations avec tout le monde. On pourrait dire que la première suggestion qui peut nous aider, quand on arrive à un moment difficile, une situation tendue, c'est très important de prier pour ça. Si on croit qu'il y a un Dieu qui nous accompagne, priez pour les situations tendues, priez pour les personnes qui sont concernées par ça. Et quelqu'un va dire, ouais, ça change quoi ça de prier? Mais ça change ceci. Si on prie sincèrement, c'est pas je récite une prière puis je n'y pense pas vraiment, là. Prier sincèrement, ça vient changer mon attitude intérieure. Et c'est le premier pas. Quand mon attitude intérieure est changée, là, vous allez voir qu'après ça, probablement, ça va changer ma façon de parler. Ça va changer ma façon d'agir. Et quand ça commence à changer nos actions, peut-être que ça va aider à rétablir la relation. Quand on vit des situations difficiles comme ça, il faut toujours se demander, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce qu'il est le plus important? Il faut que j'ai raison. Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond que ça qu'on recherche? Et je pense que la solution gagnante, parce que nous autres, ce qui nous intéresse, c'est le bien à long terme, là, c'est de rechercher la paix. Est-ce que c'est un vrai défi? Ah oui. On est tous pris avec ça, hein? Tout le monde a vécu ça, mais ça vaut la peine. Donc, première suggestion, quand on vit une situation qui est plus tendue, priez. Avec sincérité, là. Priez pour cette situation-là et priez pour les personnes. Deuxième chose qu'on peut tirer de l'Évangile que je viens de lire, on pourrait dire, une suggestion qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est de faire la paix aussitôt que possible. Et c'est exactement ce que Jésus nous montre dans l'Évangile d'aujourd'hui. Il retrouve ses apôtres, il les a pas vus depuis qu'ils l'ont renié, là. Et la première chose que Jésus fait, il ne commence pas par leur dire toutes sortes de reproches. C'est pas ça qu'il fait. La première chose qu'il fait, il prend le temps de leur parler et leur dit « La paix soit avec vous ». Et ça, là, ça vient tout changer. Nous autres, des fois, quand on vit des situations difficiles, puis je suis comme vous, c'est pas évident, les relations avec les autres, de vivre ça tout le temps,
On est porté à dire, ah, je vais laisser faire ça, on va oublier ça, c'est comme si c'était pas là. Puis l'autre va oublier ça, puis moi aussi je vais oublier ça. Mais c'est rarement le cas. On n'oublie pas. Alors je pense que c'est important, aussitôt qu'on le peut, quand on vit une situation difficile, prendre le temps de prier, comme je le disais, puis quand on sent qu'on est plus calme, de prendre la peine d'aller parler avec l'autre. Et quand on prend la peine d'aller parler avec l'autre, là, déjà, ça fait baisser la pression. Ça aide beaucoup, hein? Parce que sinon, on peut traîner les mêmes événements. On est chacun de notre côté, là, puis on traîne ça dans notre tête. Je me rappelle les paroles qui ont été dites, je me rappelle les gestes qui ont été faits. On peut traîner ça pendant des semaines. On peut traîner ça pendant des mois. Et on pourrait traîner ça pendant des années. Je n'exagère pas, pour ceux qui ont un peu d'expérience, vous savez que ça peut arriver. Hein? On se rappelle une parole blessante que quelqu'un nous a dit. Alors que quand on peut faire la démarche le plus tôt possible, ça évite qu'on se répète ça tout le temps, pour se libérer de ça. Et troisième suggestion, quand on a vu des situations comme ça, on devrait dire, je pense que la chose la mieux à faire, c'est faire les choses simplement. Ça veut dire quoi faire les choses simplement? Être capable de dire, bien, je suis désolé. Pas nécessaire de composer un grand paragraphe, là, je suis désolé. Parce que quand on vit une situation qui est tendue, plus difficile, habituellement, quand on regarde un problème plus compliqué, là, habituellement, il y a une part qui relève de nous aussi. C'est pas juste sur un côté. Hein. Et quand je suis capable de reconnaître qu'il y a une part qui est de mon côté, je suis capable de dire je suis désolé en sincérité. Je suis capable de dire avec sincérité parce que je sais qu'il y a une part que je dois changer, moi aussi. Là. Je suis désolé, mais peut-être je t'ai mal compris. Là, je ne pensais pas que c'est ça. Là. Je suis désolé parce que j'ai réagi trop vite. Je suis désolé parce que je m'attendais à autre chose. J'avais prévu autre chose. Et juste ces petits mots-là, d'être capable de dire je suis désolé, là, si on avait la sagesse de faire ça, il paraît que ça peut régler de 80-90% de nos problèmes. Et de dire, comme je disais tantôt, je suis désolé, c'est comme si ça montre à l'autre personne en face de nous qu'on est sincère. On n'est pas parfait, mais on est sincère. Et ça change tout. Donc, à travers cette parole de Dieu pour la fin de semaine, j'ai beaucoup retenu ça, cette phrase que Jésus dit à ses apôtres, « La paix soit avec vous ». Rechercher la paix, pour moi, c'est une des belles choses qu'on peut faire dans notre vie. Rechercher la paix, ça peut transformer nos familles. Rechercher la paix, ça peut transformer nos milieux de vie, notre milieu de travail, nos relations avec les autres. Et quand Jésus-Christ est mort sur la paix, c'est parce qu'il voulait qu'on soit en paix avec Dieu. Dieu, c'est pas celui qui dit « Hey, tu as fait des erreurs dans ton passé ». Non, non. Il m'a pardonné ça, là. Et il nous invite à faire la même chose avec les gens qui sont autour de nous. Alors, en terminant cette homélie cet après-midi, j'aimerais faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire merci de nous montrer à quoi ça ressemble, vivre l'amour dans la vie de tous les jours. Viens nous aider à vivre des relations harmonieuses avec les autres. Tu sais que c'est toujours un défi pour nous. Merci aussi de ne pas garder rancune pour nos erreurs passées et viens nous aider à faire la même chose avec les gens qui nous entourent. Merci à l'avance. Amen. Pendant les quelques secondes qui vont suivre, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre présentement, mais essayez de vous laisser interroger par Dieu cette parole-là. La paix soit avec vous. Comment nous, là où on vit présentement, on va vivre cette semaine avec du monde, là, comment on peut devenir de plus en plus des artisans de paix?